Bienvenue dans cette vidéo qui va débattre d'un élément clé de la résidence gérée. Je veux bien sûr parler du bail commercial. Le bail commercial, en résumé et en quelques lignes. Le bail commercial est un accord commercial entre deux parties, le bailleur, le preneur à bail. Le bailleur est l'investisseur qui va investir dans l'immobilier sous résidence gérée. Le preneur à bail est votre locataire. Le locataire est une société d'exploitation qui va avoir en charge de gérer votre bien et de s'assurer que ce bien est rempli avec des locataires. Le bail est généralement signé pour une période de 9 ans, renouvelable tous les 3 ans. L'exploitant et le bailleur ne vont en général pas demander de changement tous les 3 ans. Par contre, il y a un anniversaire qui est l'anniversaire des 9 années avec un moment important, c'est le moment du renouvellement du bail commercial au bout de ces 9 ans. Et là, vous allez rediscuter soit de quelques conditions pour vous amener à signer un renouvellement, soit vous pouvez repartir sur un nouveau bail. L'avantage du renouvellement, c'est que vous ne remettez pas en cause les acquis s'ils sont bons. Vous allez juste discuter principalement des travaux et du montant du loyer. Si vous repartez sur un nouveau bail, vous pouvez repartir d'une feuille blanche et donc reprendre tous les acquis que vous aviez et changer certains de ces acquis. Ce bail, il a pour but de vous sécuriser un loyer, c'est-à-dire que si votre appartement n'est pas loué, s'il y a une carence locative, votre exploitant, donc votre locataire, doit vous payer le loyer. On a vu que pendant la période du Covid, où il pouvait y avoir quelques petits soucis avec des exploitants qui n'étaient plus en mesure de payer les loyers pendant cette période. Donc, le bail a pour but vraiment la sécurité du loyer. Pendant le renouvellement, l'exploitant peut demander une révision ou une réduction du loyer, ce qui est négociable, bien entendu, et vous êtes dans la capacité d'accepter ou de refuser cette partie-là. Par contre, si à l'issue d'une période de 3 ans ou de 9 ans, vous souhaitez mettre fin à ce bail, vous ne souhaitez plus soit continuer avec l'exploitant qui gère votre résidence, soit vous préférez récupérer votre bien, attention, vous êtes, vous, en tant que bailleur, redevable de ce qu'on appelle une indemnité d'éviction. Cette indemnité d'éviction va protéger l'exploitant puisque vous lui retirez son outil de travail. Elle est calculée en général attend 2 années de loyer perçu et on peut ajouter certains éléments, certains exploitants ajoutent des éléments, ce qui fait qu'en général, sur des lots de 4 000 à 5 000 euros, ne soyez pas surpris de voir des calculs d'indemnité d'éviction qui sont entre 15 000 et 20 000 euros en moyenne. Au bout des 9 ans, la vétusté de vos parties privatives est avérée vis-à-vis de la loi dans le droit commercial. Donc là, vous allez avoir un moment important de discussion, de négociation avec votre exploitant. C'est se mettre d'accord sur la rénovation de votre appartement au bout de ces 9 ans pour qu'il reparte sur un cycle de 9 ans. Là aussi, il faut faire très attention à ce qui vous est proposé, il faut faire attention à la tarification qui vous est proposée et que vous ayez euh, une tarification de rafraîchissement et de rénovation qui soit correcte et qui ne vous prélève pas 1 à 2 années de loyer, ce qui malheureusement est très souvent le cas. Chose importante qui revient aussi dans toutes les réunions, oubliez le fait d'aller repeindre votre appartement vous-même, oubliez le fait d'aller changer le mobilier vous-même. L'exploitant et le droit commercial va vous l'interdire, puisque dans une résidence de service, il faut une harmonie au niveau des appartements. Si on est sur une résidence tourisme, il faut que chaque vacancier qui va venir dans la résidence trouve le même standard. Idem pour les étudiants. Donc, oubliez la possibilité, vous, d'aller chez un aménageur de votre choix, une grande surface, prendre une table, un lit, un matelas et changer vous-même le matériel. Ce n'est pas possible. Vous ne gérez pas et vous ne pouvez pas gérer vous-même les travaux.
La flexibilité du bail en termes d'avantages, on vient de le dire, vous avez une stabilité relative des revenus, vous avez une certitude que pendant 9 ans, normalement, vous êtes payé. À contrario, dans l'immobilier classique, vous pouvez avoir des carences locatives, vous pouvez avoir des locataires qui partent. En théorie, sur du bail commercial, c'est un avantage du bail commercial. Bien entendu, cet avantage est accompagné d'inconvénients. Vous mettez en place une société entre vous et le locataire. Toute société française a pour but de faire des revenus. Donc, les revenus de ces exploitants en France viennent un petit peu grignoter votre rentabilité. N'espérez pas toucher les loyers que vous pourriez toucher si vous aviez un étudiant dans une habitation classique. Je donne un exemple. Vous avez un appartement à Lyon de 20 mètres carrés. Vous allez mettre un étudiant dedans pour un loyer de 500 à 600 euros. Ce loyer, vous allez le retrouver aussi en résidence de service entre 500 et 600 euros. Si vous êtes en habitation classique, c'est vous qui touchez ce loyer à 100%. Si vous êtes en bail commercial en résidence gérée, vous n'en toucherez qu'une partie. L'autre partie reviendra à l'exploitant, puisqu'il va faire une partie de votre travail que vous ne ferez plus. Vous ne ferez plus d'entrée-sortie dans votre appartement, vous ne ferez plus d'état des lieux, vous n'aurez plus de rédaction de bail locatif avec des étudiants, par exemple. Donc ce travail-là vient un petit peu en diminution de votre rentabilité. Il faut le savoir et il faut l'intégrer et il faut l'accepter. Euh, Point important, tous les 9 ans, on parlait d'un renouvellement. Quand vous êtes dans une résidence gérée, en général, les résidences gérées, on a des résidences de 100 lots, 200 lots, 300 lots, tout dépend de la typologie des résidences. D'une manière générale, cette résidence n'est pas à côté de chez vous, vous ne déplacez pas, vous ne voyez pas la résidence, vous ne voyez pas les autres copropriétaires. Vous avez très très peu de communication avec les autres copropriétaires, à part de temps en temps si vous vous déplacez en assemblée générale. Les assemblées générales sont aussi assez dépeuplées sur ce type de résidence. Donc vous êtes un petit peu isolé, le bien est éloigné de chez vous et vous ne parlez pas trop aux autres copropriétaires. La stratégie dans la négociation, c'est de tout faire pour essayer de vous regrouper, de parler, de créer un canal de communication. Vous avez aujourd'hui des outils qui sont à votre disposition pour le faire, des groupes WhatsApp et autres, mais il est important que l'information circule, les négociations soient faites à plusieurs copropriétaires, et ce qui est vraiment recommandé, c'est qu'il y ait qu'il y ait une majorité de copropriétaires qui se mettent derrière un groupe de parole où vous avez quelqu'un qui vous représente, que ce soit un autre copropriétaire, une association ou une entreprise, et d'une seule voix, vous allez négocier avec l'exploitant, et dans ce cas-là, vous obtenez de meilleurs résultats parce que il est plus facile d'aller négocier une seule personne face aux exploitants que d'avoir une négociation sur 100 personnes qui vont ne pas se parler, qui ne vont pas être d'accord sur les termes de la négociation. Donc le regroupement de bailleurs est une chose que l'on recommande et qui vous met systématiquement en position de force dans le cadre de la négociation, que ce soit une négociation de renouvellement, mais aussi une négociation si, dans le cours du bail, par exemple, vous aviez la volonté d'un exploitant d'aller diminuer votre loyer, il est toujours très très bon d'être regroupé. Voilà en quelques mots, voilà en résumé, quel est le contenu du bail commercial. Bonne journée, à très bientôt, au revoir.